On nous demande si la fonction f définie sur R par f de x égale moins x moins 2 sur 3 est une fonction affine. Puis, de déterminer l'image de 1 et un antécédent de 3 par f, puis de tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonorme. Donc on va d'abord répondre à la première question. Donc est-ce que f de x égale moins x moins 2 sur 3 est une fonction affine? Quand on regarde, donc f de x va pouvoir s'écrire sous la forme de moins 1 tiers de x moins 2 tiers, et donc c'est une fonction affine. On va l'écrire, donc ça c'est la première question. Donc on va dire f de x est de la forme f de x égale ax plus b, c'est-à-dire une fonction affine, avec a égale moins 1 tiers et b égale moins 2 tiers. En effet, moins 1 tiers de x moins 2 tiers, si on réduit au même dénominateur, 3, on va avoir donc moins x moins 2, donc moins 1 tiers de x moins 2 tiers est égal à f de x. Donc f de x est bien de la forme ax plus b avec a égale moins 1 tiers et b égale moins 2 tiers. F est donc une fonction affine. Deuxième question, donc des questions. L'image de 1 est un antécédent de 3 par f. L'image de 1 par f, ça c'est simple, donc on calcule, est f de 1 égale, donc on remplace x par 1, moins 1, moins 2, sur 3, égale moins 1. Donc l'image de 1 par f est égale à moins 1. Maintenant, un antécédent de 3 par f. Donc on va dire, soit c, donc un nombre réel, un éventuel antécédent, parce qu'on ne sait pas s'il existe, un éventuel antécédent de 3 par f. Donc si C est un antécédent de 3 par f, on a alors f de C égale 3. C'est ça la définition d'un antécédent de 3 par f. F de C égale 3. On va donc écrire que f de C égale 3. Donc f de C, c'est moins C moins 2 sur 3. Donc f de C égale 3 équivaut à moins C moins 2 sur 3 égale 3, ce qui équivaut à moins C moins 2 égale 9, ce qui équivaut à C égale, donc C, si on le met de l'autre côté, et le 9 de ce côté-ci, C égale moins 11. Donc, C égale moins 11, et le seul, alors on ne nous a pas demandé de montrer que c'était le seul, mais on voit que c'est le seul, mais on va dire donc que C égale moins 11 est un antécédent de 3 par f. On va le vérifier, comment? En remplaçant x par moins 11. Si on remplace x par moins 11, donc moins 11 moins moins 11, ça fait 11. 11 moins 2, ça fait 9. 9 sur 3, ça fait bien 3. Donc c égale moins 11 est bien un antécédent de 3 par f. F est donc une fonction affine, sa représentation graphique est une droite. Et pour tracer cette droite, il nous faut 2 points de la droite. Donc, d'après le 1, on a vu que f de 1 était égal à moins 1, c'est-à-dire que si on remplace x par 1, f de 1 égale moins 1. Donc, le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1 est un point de la droite. Et un deuxième point, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire f de 0 égale moins 2 tiers.
donc le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 2 tiers appartient à D. On a deux points d'une droite, on peut tracer la droite. Donc voici un repère orthonormé. Le point grand A qui a pour coordonnée donc abscisse 1, ordonnée moins 1, donc ici 1, moins 1, et le point B qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 2 tiers, ici. Donc la droite qui joint les deux points A et B est bien la droite D représentative de la fonction f.